C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis ravi de savoir que nous sommes ensemble chaque semaine, en tout cas, passant de moments inoubliables. Des moments qui apprennent, qui éduquent, qui font découvrir en tout cas des très bons moments à travers cette émission BB1. En tout cas, excellent mois de femmes à toutes les femmes du monde, mais particulièrement celle d'Afrique, encore plus particulièrement celle de l'RDC, mon pays. Je pense, en tout cas avec foi, que ce mois va apporter de bonheur, ça va apporter de réflexion, ça va apporter beaucoup des lois comme ça qui vont amener la femme à réfléchir, à évoluer, et surtout pourquoi pas, à avancer, donc aller dans la bonne direction. Donc je ne suis pas seul sur ce plateau. D'habitude, il y a un magnifique public, il y a beaucoup d'invités, mais aujourd'hui, je suis avec deux dames spécialement. Pour débuter, c'est moi de la femme. Donc, comme d'habitude, je vais quand même demander à l'une d'acclamer pour la présence de l'autre. Est-ce que tu peux acclamer pour celle qui est... On s'acclame toutes les deux. Et donc, c'est comme ça que commence cette émission. Vous les avez déjà vues, elles sont avec nous. On va directement aller par la présentation. Donc, on va commencer par Madame Kezia Amandine. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je m'appelle Kezia Amandine. Je suis organisatrice d'événements. J'habitais en Belgique et maintenant, je suis installée au Congo depuis 1 an. Pas besoin de la présenter, ça se fait automatiquement. On va faire la même chose. Merveille Lokouli, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Alors, moi, c'est Merveille. J'ai 25 ans. Je suis la fondatrice d'Essentiel et je suis de passage au Congo actuellement. Très bien, on reste un peu chez vous. Vous avez parlé directement d'Essentiel, commençons par là. C'est quoi? Parce que ceux qui viennent de se connecter ont entendu Essentiel, mais c'est quoi exactement? Alors, Essentiel, c'est une marque de soins de peau qui a pour but de traiter les imperfections, donc type taches, boutons, acné, eczéma. Ok. Est-ce que c'est pour le corps entier ou précisément pour le visage? Alors, j'ai développé la gamme. Dans un premier temps, c'était pour le visage. Et tellement on a eu de très bons retours dessus, j'ai développé sur un format plus grand qui a pour but aussi de gommer le corps. Eh bien, on va développer sur ça tout à l'heure. Je reviens un peu chez vous. Alors, Event Planner. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps et qu'est-ce que vous faites exactement avec votre boîte? D'accord. Ça fait 5 ans maintenant que la maison Kezia existe. Donc, j'ai donné mon nom à la société. Et on organise des événements, on coordonne, on planifie, on décore et on accompagne aussi les entrepreneurs ou les sociétés dans leurs projets d'entreprise ou de team building ou autre. Très bien dit. Je reviens un peu de ce côté pour dire, c'est le mois de la femme. En tout cas, ici au Congo, on sent vraiment la sensation quand c'est le mois de la femme. Est-ce que d'abord, c'est comme ça aussi en Europe? Est-ce qu'on sent vraiment le mois de la femme en Europe? C'est pas pareil. Ici, c'est vraiment beaucoup plus intense. On met vraiment beaucoup la femme à l'honneur et c'est un truc que j'apprécie énormément. C'est pour ça que je suis là. Alors, vous aussi, vous avez dit que vous viviez à l'étranger. Maintenant, vous êtes à Kin. Ces changements-là, parlons un peu de la façon dont le mois, surtout le 8 mars, la journée internationale de droits de la femme, cet engouement-là, est-ce que c'est la même chose? Alors oui, comme Merveille l'a très bien dit, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas toute cette, je peux dire, cette folie autour du 8 mars. Les femmes qui mettent des pagnes, les restaurants qui font des prix spéciaux. Bon, on en a en Belgique ou en Europe, mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'ici, j'ai remarqué, surtout dans le monde de l'événementiel, on fait énormément d'événements pour la femme, voire pour rien. Mais c'est très chouette parce que nous, du coup, en tant qu'event planner, on a du travail, on a envie de donner des idées pour pouvoir créer des nouveaux concepts. Donc, c'est chouette. Donc vous en profitez pour gagner l'argent. Un petit peu, mais je suis une femme aussi, donc moi aussi, je suis à l'honneur. Très bien dit. On revient un peu de ce côté. Alors, Kinshasa a déjà des problèmes. Voilà. Est-ce que quand vous arrivez comme ça avec des produits, une gamme, comment vous faites en fait pour que le petit peuple arrive à consommer? Est-ce que par exemple vous réduisez les prix par rapport à celui de l'Europe? Est-ce qu'il est le même? Avez-vous un public cible? Comment vous faites en fait pour que ça se vende et que ça soit considéré comme c'est en Europe? Alors oui, dans un premier temps, on a un public cible. C'est pour ça que j'ai pris avec moi la maison Kezia qui, elle, a un pied-à-terre ici à Kinshasa.
Donc c'est vraiment derrière elle que je vais me rediriger vers ma clientèle qui a des imperfections, qui aujourd'hui n'arrive pas à répondre à ce problème-là. Très bien dit, je reviens un peu chez vous. Alors, en tant que femme sur terrain, vous organisez beaucoup d'événements. J'aimerais savoir un peu les difficultés que vous rencontrez sur terrain. Kinshasa, déjà, avec ces soleils, Oui, il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre. effectivement. Des petits problèmes, des gros problèmes. Mhm. Comment vous faites tout ça, arriver à voilà, accepter tous ces dragueurs, mais bon, vous tenez, vous avancez quand même, vous faites ce que vous avez à faire. Alors, je dirais que le plus grand défi parfois dans ce pays, c'est d'être une femme, finalement, encore. Encore. C'est profond. Encore. C'est encore un problème parce que c'est difficile encore pour l'homme de parfois se faire, je dirais pas dominer, c'est un grand mot, mais que je puisse donner une directive à un homme, Hein. il va être très difficile qu'il l'accepte comme ça. Il va d'abord me demander qui je suis, est-ce que j'ai une société, depuis combien de temps, et puis après vérification, il va pouvoir peut-être obtempérer. Donc c'est encore assez difficile, c'est très macho ici encore. Très bien dit. Et donc, quand vous comparez le terrain par rapport à l'Europe, ou par exemple les événements se passent d'une façon un peu plus professionnelle, il n'y a pas d'autres aspects, difficultés techniques, par exemple, sponsoring et tout ça? Alors ici, je trouve que les sponsorings sont un peu plus spontanés. Je Ok. trouve quand même qu'il y a quand même l'opportunité pour les jeunes, pour les entreprises, pour les moyennes entreprises de pouvoir demander des sponsorings, bien que je trouve que c'est toujours par piston. Quand Ok. même, c'est plus facilité quand vous connaissez quelqu'un qui est dans la Mhm. boîte en question. Mhm. Chose qu'en Europe, je trouve que c'est assez difficile. Vraiment, pour atteindre une banque, pour atteindre un opérateur, un opérateur comme Orange ou autre, il faut vraiment, vraiment faire un gros dossier. Alors qu'ici, si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez directement trouver directement le sponsoring qu'il faut. Très bien dit. Alors, je reviens un peu de ce côté pour savoir, en Europe, il y a beaucoup hein, voilà, de concurrence et tout ce qui va avec dans le terme de ce que vous faites. Ici aussi, hein, avez-vous fait une étude de terrain pour voir que ceux qui ont ramené ces genres de produits avant, est-ce que voilà, ça a connu un succès? Est-ce que voilà, il fallait améliorer de telle façon? La femme quinoise déjà, de quelle façon elle aime que ça pousse? Est-ce que avez-vous fait un peu l'étude de terrain pour comprendre? Alors moi, l'étude de marché, je ne le fais pas sur, comme on peut appeler la concurrence. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Quand on veut, on peut. Tout est dans la détermination et dans ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Là où je vais plus faire mon étude de marché, c'est sur ma clientèle. C'est sur comment elle est, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle a actuellement, quels problèmes elle rencontre. Donc c'est vraiment le client, moi, mon but numéro un. C'est vraiment mon client que j'étudie. Très bien dit, je reste un peu chez vous. Vous, peut-être par contre, un peu face à Chrysia, vous rencontrez plus les femmes parce que votre première clientèle, ce sont les femmes, on peut dire ça à C'est ça. 80%, C'est ça. je parie. Et donc, elles sont quand même assez compliquées. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en fait? Alors, je dirais pas qu'elles sont compliquées, elles ont juste besoin Un bon produit, d'aide. voilà. D'aide, enfin, les rassurer. Elles ont besoin qu'on soit là, qu'on les écoute, qu'on les dirige, voilà, qu'on les conseille. Enfin, elles sont vraiment dans cette optique où, voilà, moi, je suis là pour me faire conseiller. Très bien dit, je reviens un peu de ce côté. Alors, moins de femmes, un événement où vous allez ensemble, avec la collaboration que vous avez, exposer ce samedi. Vous pouvez nous parler un peu de cet événement? Alors oui, nous serons donc ce samedi et ce dimanche au Village de la Femme. Et c'est un événement très connu, je pense que je ne dois même pas refaire la publicité. C'est un événement qui a eu lieu depuis 8 ans maintenant. Je crois que c'est la 8e édition que cette organisation organise chaque année au mois de mars un événement. Et on sera là avec d'autres marques, d'autres entreprises. Et le but, c'est d'avoir des stands. Tout le monde a pris un stand, notamment Essential Skin. Et on sera donc là tout le week-end. Très bien dit. Avec Essentiel, c'est quoi la différence? C'est quoi la touche qui pousse l'excellence par rapport à la concurrence? Alors, Essentiel, c'est plus qu'une marque qui traite les soins de peau, c'est un bien-être. C'est un concept, c'est un message, c'est un état d'esprit, c'est tout un univers. Donc vraiment, j'invite vraiment mes clientes à venir ce week-end au Village de la Femme pour découvrir.
Très bien dit. J'aimerais comprendre un peu une sphère. C'est très difficile d'investir, hein, dès très jeune, et vous avez dit votre âge tout à l'heure, d'arriver à lancer une marque, par exemple, ici à Kinshasa, et la faire évoluer. Vous, au niveau de l'Europe, est-ce qu'il faut des grands budgets, hein, pour arriver à lancer quelque chose comme ça? Ou bien, voilà, avec des prêts, avec ce que vous avez, si vous travaillez un bon moment, il y a moyen que, voilà, avec un peu de moyens solo, arriver à monter une boîte, parce que c'est quand même assez compliqué. Alors, un très gros budget, tout va dépendre dans quel secteur. Donc, ça va dépendre. Et après, on est énormément aidé quand même. Il y a vraiment beaucoup d'aide à ce niveau-là. En Europe, en tout cas, on pousse vraiment les entrepreneurs à se lancer. Ça, vraiment, pour le départ, en tout cas, il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien dit. Alors, on va parler un peu, avant de revenir de l'événement tout à l'heure, dans l'événement tout à l'heure, on va parler un peu de la femme aujourd'hui, en général, mais beaucoup plus de la femme congolaise. Quelle lecture faites-vous de la jeune femme aujourd'hui? Parce que voilà, beaucoup se cachent derrière des entrepreneuriats visibles, hein, mais les fonds ne sont pas beaucoup stables. Je pense que ça sera une question pour vous deux. Mais la diaspora, quand même, hein, les femmes ont des vraies quêtes, et elles sont sur des choses très principales. C'est vrai qu'ici aussi, il y a des femmes vraiment à féliciter qui s'y battent. Oui. Mais la plupart des jeunes femmes, elles veulent plus être vues qu'être vraiment dans le fond. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que on peut vraiment espérer que d'ici 10 ans, que nos sœurs, hein, qui sont vos amies, vos grandes et vos petites sœurs, peuvent diriger ces pays, par exemple, arriver à booster l'économie ou encore faire tourner les choses, innover, etc. Alors, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit. Je pense qu'on a une jeunesse ou une génération de femmes, si je peux dire, congolaises qui veulent travailler. Il y a une grosse partie qui veulent travailler. Il y en a qui restent malheureusement dans les apparences, mais en dessous, j'ai découvert pas mal de vraies bosseuses. Je pense que d'ici 5-10 ans, on va un peu quitter les réseaux sociaux. J'espère, en tout cas, ce serait vraiment un souhait, qu'on quitte un petit peu le superficiel pour vraiment se salir les mains. Le truc, c'est que j'ai remarqué qu'avec la jeunesse congolaise, on a envie de faire des beaux métiers. On a envie de vendre des mèches, de vendre des trucs qui sont mignons, jolis, quoi. On n'a pas envie de faire l'agriculture. Donc, c'est pour ça que j'avais fait justement un événement comme ça l'année passée. Et on a voulu expliquer le rôle de la femme dans l'agribusiness. Qu'on trouve quand même, c'est quand même un secteur économique qui doit vraiment être exploité. On a tellement de terres arables qu'on ne les utilise pas. Et le but de l'événement, c'était de communiquer sur ça. Et j'étais surprise parce qu'il y avait énormément de femmes qui avaient envie. Elles ne savaient pas comment. Donc je pense qu'il faut aussi commencer par de l'information. Commencer par de l'information, conscientiser beaucoup plus ces jeunes femmes, ces jeunes mamans, peu importe, à vraiment aller dans les secteurs où on ne va pas. Parce que ce n'est pas toujours dans les mèches qu'on a plus d'argent. On peut avoir des mèches en vendant on peut avoir de l'argent en vendant de l'ananas. Mais il faut qu'il y ait conscientisation. Avec les réseaux sociaux, vous voyez, on est beaucoup dans les beaux métiers, quoi. On est dans les métiers qui nous permettent de voyager. Hein, les métiers qui nous permettent d'aller dans des restaurants très chers. Mais non, c'est peut-être pas là que la richesse se trouve. Et je crois que c'est là qu'il faut conscientiser. C'est là qu'il faut dire que peu importe ce que vous allez faire, si vous vendez du café, si vous vendez de l'huile de palme, peu importe ce que vous allez vendre, mais ça dépend aussi de l'effort que vous allez y mettre et le sérieux que vous allez y mettre aussi. Et peu importe ça, vous pouvez réussir. Très bien dit. Alors, vous partagez son avis? Vous pensez vraiment d'ici 5 ans, les femmes peuvent quitter les réseaux sociaux aussi longtemps que du jour au jour on avait Snap. On aime les réseaux sociaux. On aime là. Demain, il y aura peut-être pire avec Meta. On va voyager à travers les réseaux sociaux. Pensez-vous que c'est possible? Alors moi, c'est vrai que je suis pas trop d'accord. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui un outil très puissant qui propulse beaucoup de personnes, qui a fait beaucoup de richesses dans le monde et c'est pas prêt de s'arrêter. Vraiment, moi, ma principale montée en termes de chiffres, c'est vraiment principalement sur mes réseaux sociaux. Et c'est vraiment là où je communique le plus. Ok, très bien dit. Alors, on va rester un peu sur vous. Moi, j'aimerais comprendre un peu. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une petite lecture entre
par exemple, les femmes africaines hein, dans la communauté que vous vivez, leur comportement, leur façon de vivre, surtout côté entrepreneuriat et leadership? Est-ce que c'est plus les mariages? Est-ce que c'est voilà, un boulot qu'elles veulent? Est-ce que c'est une carrière? Essayez de comparer, parce que vous vivez dans une communauté blanche, essayez de comparer à ceux qui sont en face. Est-ce que c'est la même chose? Peut-être que les opportunités ne sont pas les mêmes étant à l'étranger, mais le mind, la façon de penser, la réflexion. Après, encore une fois, c'est mon avis. Hein. C'est vraiment, à mon sens, je dirais qu'on veut des deux. Donc, et la stabilité familiale et le côté entrepreneurial. Mais là où ça bloque, c'est de trouver l'équilibre. Parce qu'il y en a souvent qui disent qu'il faut faire un choix. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, on n'est pas obligé de choisir. On peut tout à fait allier les deux. Tout est une question d'équilibre, vraiment, de savoir ajuster les choses. Donc, à la maison, on est voilà. Et dans l'entrepreneuriat, on est telle femme. J'ai soutenu quand vous avez dit que ça bloque. Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui bloque? Là, c'est tellement vous avez des ambitions que parfois vous pensez au mariage, vous vous dites les enfants ça va commencer à pleurer, moi je dois aller organiser des événements et tout ça. Oui. Je partage son avis. Je pense qu'avec un juste milieu, tout est faisable. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis du coup dans l'entrepreneuriat officiellement depuis 7 ans. Et c'est vrai que la vie personnelle est difficile à allier avec le travail. Parce que surtout dans un métier comme le mien, j'ai des événements parfois jusqu'à 3 heures du matin. Il faut que à la maison, on comprenne. Maintenant, je me dis, à partir d'un certain âge, je veux dire, il faut quand même s'arrêter un petit peu et se dire, OK, créer un système qui va permettre à ce que je sois aussi dans ma famille. Et là, c'est clairement ce que j'ai fait. J'ai créé des équipes. Donc, j'ai une équipe en Belgique qui travaille, j'ai une équipe à Keene et j'ai une équipe en France aussi. Et l'idée, c'est d'autonomiser mon système pour que quand j'ai envie de fonder ma famille, que j'ai l'opportunité de le faire et pas travailler 24/7 et ne pas avoir de vie personnelle. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait un équilibre, en fait. Et à un moment donné, on fait des choix. Très bien dit. Je répare un peu sur cette question. Est-ce que c'est important de se marier en tant que femme? Encore une fois, c'est propre à chacun. On peut réussir avec sa carrière. C'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment selon son envie, ce qu'on désire. Moi, vraiment, pour ma part, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais je peux tout aussi bien comprendre une femme qui ne le met pas forcément en avant. C'est vraiment propre à chacun. C'est ça. C'est pas, la femme, il faut qu'elle se marie, il faut qu'elle ait les enfants. Enfin, voilà, c'est propre à chacun. Chacun a son choix à faire, chacun a son chemin, chacun a sa vie. Très bien dit. Vous êtes ici quand même, ça fait un moment. Moi, j'aimerais savoir la lecture que vous faites du 8 mars, par exemple. Les femmes s'habillent en pagne, elles vont dans les bars, c'est l'ambiance. Il y a vraiment des conférences qui se passent, des colloques aussi, c'est vrai, mais il n'y a pas cette prise de conscience, je veux dire, de tout le monde qui se rend compte que cette journée, elle est plus pour le droit, pour notre évolution, pour que nous soyons bien traités dans la société, etc. Est-ce qu'à cette allure, la femme comprend vraiment pourquoi elle a un mois? Ou bien, selon vous, en RDC, c'est encore un vrai problème? Je pense qu'il y a de tout. J'ai regardé un petit peu les programmes des semaines à venir à Kinshasa et j'ai vu qu'il y avait de tout. Il y avait du divers, il y avait de l'amusement, comme il y avait aussi des événements qui conscientisaient. Donc je pense que, puisqu'il y a du tout, c'est un peu aux femmes de s'orienter directement vers un événement qui va lui parler, qui va faire en sorte qu'elle se rende compte réellement de la place du 8 mars dans le mois de mars, en fait, tout simplement. Il y a vraiment de tout. Donc à nous de faire un choix. Choisissez où vous voulez aller, où vous voulez mettre vos pieds et prenez le meilleur dans tout. Pensez-vous qu'on a des jeunes femmes aussi formées, aussi prêtes à faire le bon choix entre aller danser à Bandal ou aller dans une conférence? Le choix est clair. Le choix est clair, mais c'est ce qui va déterminer la réussite à la fin, finalement. Très bien dit. Alors, je reviens un peu de ce côté pour encore parler d'essentiel, c'est ça? C'est bien ça. Au-delà de ce que vous faites maintenant, au-delà de produits pour la peau, c'est ça? Est-ce que avez-vous déjà quelque chose d'autre que vous envisagez dans le projet de l'entreprise? Vous allez peut-être entrer dans le make-up ou aller sur autre chose?
Bien sûr, c'est prévu. Je compte vraiment développer et apporter une nouvelle gamme, élargir et pourquoi pas aller sur du maquillage ou du prêt-à-porter car j'aime beaucoup la mode. Très bien dit. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes en train déjà d'échuter avec cette émission. Nous avons deux dames qui parlent avec leur cœur, qui parlent des choses très importantes, des choses vraiment importantes qui vont en tout cas vous édifier, qui vont vous éduquer, qui vont vous permettre de comprendre les choix qu'il faut, mais aussi une découverte de ces dames, des dames qui viennent de l'étranger en tout cas, mais qui apporte un plus dans le développement de ce pays. On en a besoin. BB1, cette émission milite pour que la femme prenne conscience. Et à chaque fois que nous voyons une femme qui œuvre, une femme qui apporte un plus, nous, on soutient. Et c'est un réel plaisir de les avoir sur ce plateau. Donc on va continuer parce qu'on est en train de chuter. On va beaucoup parler plus de cet événement. Vous allez exposer, ceux qui suivent, peut-être il y en a qui sont déjà pressés à passer de commande, ou peut-être après l'événement, et puis tout le monde ne vient pas là-bas. Il y a plus de 10 millions d'habitants à Kinshasa. Ceux qui ont envie de vous contacter, comment ils font, et puis qu'est-ce que vous allez exposer ce jour-là? Alors, ce jour-là, on va exposer du coup tous les soins que je propose, donc une huile essentielle et un masque au curcuma. On aura également un modèle qui sera là pour faire vraiment une présentation directement physiquement. Pour tout ce qui est contact, il y a le numéro de la maison Kezia qui, elle, suit vraiment tous mes déplacements et mouvements. Donc, vraiment, on peut passer par elle. Sinon, j'ai mes différents réseaux sociaux où je suis très réactive. Donc, on a la plateforme TikTok qui est Essential Skin. OK. Et le compte Instagram, c'est essentiel.fr. Bien dit. Alors, Madame Kezia, un mot sur cet événement. Un mot. Je dirais première participation d'Essentiel. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais ce serait quand même bien de le dire. Elle a voyagé du coup pour participer à cet événement mythique, parce que quand même 8 éditions, c'est quand même beaucoup. Et c'est une première pour elle et on va aussi découvrir d'autres prestataires sur place, d'autres femmes entrepreneurs. Et je pense que l'idée, c'est l'échange. Donc, on invite vraiment les gens à venir massivement. L'entrée est gratuite. Venir échanger, réseauter, passer du bon temps, donner des cartes de visite. Je pense que c'est à ça que sert ce genre d'événement. C'est pas juste de la vente, c'est aussi passer un temps entre nous. Elle va circuler, voir d'autres personnes. Moi aussi, je vais circuler. Et je pense que c'est ça la beauté de cet événement. Bien dit. On va rester encore sur vous pour un mot de la fin. Moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui vous avez deux, trois petits conseils à prodiguer à la jeune femme qui hésite, qui a en tout cas des rêves, mais qui ne sait pas comment s'orienter ou par où commencer pour avancer. J'aimerais vraiment que vous puissiez donner quelques conseils qui viennent vraiment du fond de cœur, qui peuvent aider quelqu'un quelque part à développer son business, à croire à son talent et briller. D'accord. Alors, la première chose que je pourrais dire à quelqu'un, ce serait vraiment de commencer avec ce qu'on a. Ça, c'est la première chose dans l'entrepreneuriat, c'est de commencer avec ce qu'on a. On n'aura pas toujours 10 000 $ pour commencer un business. On commence avec ce qu'on a. J'ai commencé, j'avais 100 €. Donc, j'avais pas de matériel, j'avais pas du tout des gros prêts ou autre chose. J'ai commencé avec ce que j'avais et j'ai multiplié au fur et à mesure des années. Première chose. Deuxièmement, le talent seul ne suffit pas. Il faut accroître la connaissance. On rajoute la connaissance au talent pour que ça explose et que ça rende un rendu meilleur. Le talent, c'est bien d'être autodidacte. Vous pouvez être talentueuse ou talentueux dans un domaine, mais je pense que la connaissance va vous différencier et va vous rendre expert dans votre domaine. Et troisièmement, je dirais croire en vous. Croyez en vous plutôt, croyez en vos rêves et croyez en Dieu. Très bien dit. Démon, vous voulez rajouter quelque chose? Elle a tout résumé. Et le seul mot de la fin, je dirais la persévérance. Ouais. Vraiment, il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. C'est pas facile, mais c'est une très belle aventure. Donc vraiment, la persévérance. Oulala. Allez-y. Kobwaka, je vais saluer ma maman, forcément, maman Vicky, Ngafani. C'est mon exemple dans l'entrepreneuriat. Elle a aussi vécu en Europe et elle a tout lâché pour venir ici.
respect à ma maman, respect à mon papa et à toutes mes sœurs et tous mes frères et aussi à toutes les personnes qui nous suivent finalement. On a envie de cette génération de battants qui n'attend pas mais qui fait. Ouais. Voilà. Très bien dit. Yo, ça va pas rater. Si. Mes parents, ma mère surtout, qui me soutient beaucoup. Ma team Oseka, elle me soutient vraiment beaucoup, beaucoup dans tout ce que je fais. Mon conjoint aussi, qui me booste tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, il me met vraiment beaucoup en avant. Et c'est pas tous les jours qu'on trouve un conjoint qui pousse vraiment sa femme à aller de l'avant. Donc, big up, quoi. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin. On a peine à boire 4. Oui. Caleb Issa, mon ami, je te salue. Je salue particulièrement mon manager. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup pour cette émission. Très chers téléspectateurs, BB1 ramène un nouveau plateau ce mois. Nous allons finir ce mois avec un très grand événement en lançant notre prochain plateau. Un petit village africain qui va désormais abriter cette belle émission que vous aimez. On ne vous en dit pas beaucoup, mais Aristote Ikwa, je te salue mon ami depuis où tu es, mon grand manager. Donc voilà. On va finir cette émission un peu comme d'habitude, hein, donc souvent on lève nos mains Ok. et on dit bye bye. Bye bye. Et puis on s'acclame encore.